en tant qu'autre. Je crois bien que l'homme de Dieu a fait une belle lecture. Nous avons tout écouté. Aujourd'hui, nous avons bien compris que la nourriture, les vêtements, les choses à boire, les choses qui nous satisfont, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si tu es concentré à chercher toutes ces choses-là, alors tu tombes à cette parole. Amen. Amen. Donc tu te rassembles à une personne qui est païenne. Vrai ou faux? Vrai. Mais c'est la parole qui dit cela. Oui, oui. Amen. Amen. Et à 33, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Toutes les choses seront données par Jésus. Est-ce que nous sommes là? Amen. Cherchez premièrement, d'abord, les royaumes et la justice de Dieu. Toutes les choses seront données par Jésus. Après avoir que toi tu cherches ton salut, ton paradis, la grâce de Dieu, bien aimé, toutes ces choses que tu cherches, les voyages, les mariages, des maisons, la bonne santé, ce sont des gratuités de Dieu. Amen. Ce sont les conséquences des choses de la personne qui a crié à Dieu. Comme tu as crié à Dieu, comme récompense, Dieu te donne cela gratuité. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ce sont des gratuités. Donc on a bien compris que l'enfant de Dieu, une personne mature dans le Seigneur, il ne cherche pas la créature, mais il cherche plutôt le créateur. Il cherche plutôt la personne qui crée la chose que tu cherches, au lieu de chercher la chose. Or, la chose ne peut jamais créer une autre chose. Amen. Amen. Nous sommes là, bornés de chercher les voyages. Mais nous oublions la personne qui fait les voyages. En vérité. Amen. Amen. Nous sommes doués, bornés de chercher l'argent, d'être en bonne santé, mais nous nous tournons les deux contre la personne qui font toutes ces choses. C'est le contraire de la vie. Amen. Amen. Ici, Jésus-Christ, il voulait dire à ses disciples. Il voyait leur vie. Il s'approchait de Jésus-Christ pour une intention. Cette intention était quoi? Que Jésus-Christ le faire guérir. Amen. Qu'il puisse résoudre les problèmes de leur vie sociale. Mais il n'arrive pas à croire à ce que Jésus-Christ. Amen. Il s'approche de Jésus-Christ. Jésus, guéris-moi. Fais-moi ceci, cela. Ma santé est médiocre. Je veux que tu puisses m'accorder une bonne santé. Voici la situation de ma vie. Ça ne me parvenait pas jusqu'à présent. Mais aussi longtemps, la personne, il n'aime pas croire à la personne qui donne toutes ces choses-là. C'est pourquoi Jésus-Christ les révèle, les recommande. La première des choses que vous devez faire, étant mes disciples, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Toutes les choses là que vous cherchez sera amen. C'est l'automatisme de Dieu. Quand tu cherches les royaumes et la justice de Dieu, toutes les choses là seront venues automatiquement. Amen. Ce sont les conséquences de ceux qui ont crié à la parole. Crois d'abord en moi. Quand tu crois en moi, maintenant les choses que tu cherches, tu en auras. Amen. Amen. Mais pendant que tu ne crois pas, comment est-ce que toi tu vas vivre les choses où toi tu cherches? Amen. C'est le conquérir. Amen. Amen. Notre thème est intitulé la priorité d'un croyant. En pluriel, les priorités d'un croyant. Les priorités, ce sont les choses essentielles qui devaient être à la première position, au premier plan de toute notre vie. Amen. Amen. Étant des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons mettre au premier plan de toutes choses. Mais nous oublions toutes ces choses-là. Amen. Amen. La priorité, ce sont les choses qui se placent d'abord avant toute chose. Avant que je puisse faire ceci, cela, je dois d'abord, obligatoirement, je dois d'abord commencer par. Est-ce que nous sommes là? Amen. En étant un enfant de Dieu, en étant un fils de Dieu, en étant un serviteur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir les choses prioritaires dans ta vie.
Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si nous oublions les priorités de Dieu, mais sachez bien que les choses que nous cherchons à Dieu, nous aurons des difficultés à palper cela. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 10. Amen. Luc chapitre 10, verset 31, des versets 39 à 42. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Là, c'est Jésus-Christ qui nous révèle la disposition des deux personnes qui se trouvent en face de Jésus-Christ. Amen. C'était Marie et Marthe. Ils étaient des sœurs ensemble. D'un père ou d'une mère. Amen. Je crois bien. Et pendant que Jésus-Christ était en visite chez eux, la Bible nous parle que Marie était assise au pied de Jésus-Christ. Mais Marc était aussi bon qu'elle puisse faire quelque chose pour Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ était venu loin comme le symbole de l'hospitalité, de bon accueil, de l'amour qu'on reçoit une personne élevée avec, pas avec tout simplement la parole, mais avec des gestes à l'appui. Amen. Elle cherchait à préparer quelque chose pour Jésus-Christ. Mais pendant qu'elle préparait, elle voyait comme si elle travaillait beaucoup, aussi longtemps que Marie est sous le pied de Jésus-Christ, comme si Marie, elle passait son temps. Amen. Au lieu de venir la renforcer en travaillant, mais voilà ce que Marie fait. Il dit, maître, toi tu ne te quittes rien, tu me vois comment tu es censé de travailler, mais qu'est-ce que Marie fait là? Amen. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Mais tu t'inquiètes de rien. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Bien aimé, c'est l'attitude des deux croyants devant la face de Jésus-Christ. Yes. Il y a un autre croyant qui s'approche auprès de Jésus-Christ étant le maître pour écouter la parole. Il donne sa vie pour écouter la parole. Il y a d'autres personnes qui se pourmonent pour prendre l'entretien de l'église. Amen. C'est bon aussi. On ne disconvient pas. C'est dit bien. Amen. En donnant les offrandes, les dîmes, ce sont des sacrifices. C'est bien pour plaire à Dieu. Amen. Toutes les choses là, c'est bon aussi. Mais c'est pour la bénédiction de la vie matérielle ou de la vie sociale. Quand tu fais toutes ces choses, tu seras béni. Amen. Quand tu donnes les dîmes, les offrandes, tu prends le soin de la maison de Dieu. Dieu va te bénir abondamment. Amen. Mais il y a une chose qui est. Cette bénédiction sera liée sur la terre. Amen. Est-ce que nous sommes là? Mais Marie avait donné son cœur en écoutant la parole. Yes. En étant sous le pied de Jésus-Christ, il a donné son âme, sa vie pour écouter la parole de Dieu. Yes. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que Marie a choisi une bonne part. Une bonne part, cela veut dire qu'il a donné son âme pour écouter la parole. Oh, que c'est la parole qui sauve. Avance. Oh yes. Amen. Marie, elle a cherché d'abord la chose qui peut sauver sa vie. Yes. Oh, la seule chose, premièrement, qui peut sauver notre vie, premièrement, de donner notre âme à Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous n'avons pas donné notre âme, notre vie à Jésus-Christ, quels que soient les efforts que nous allons fournir, bien aimé, cette bénédiction sera une bénédiction matérielle et naturelle. C'est pourquoi nous voyons que les païens aussi donnent, ils sont bénis aussi. Yes. Vrai ou faux? Vrai. Mais une chose vraie, ils n'hériteront pas le royaume des cieux.